Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, nous louons Allah pour tous ses bienfaits et tout ce qu'il a fait pour nous de bien en faisant de nous des musulmans et en nous donnant la santé nécessaire de pratiquer nos religions. Nos frères et sœurs qui sont couchés malades, ils n'ont rien fait à Allah. Nous prions Allah qui leur donne une santé de fer. Ceux qui sont allés avant nous, ils n'ont rien fait pour aller. Que Dieu, nous prions que Dieu pardonne tous ceux qui sont sur la voie du prophète Ali salatu wassalam. Et nous demandons à Allah de faire la paix, la bénédiction et ses meilleures invocations sur le prophète Mohammed Ali salatu wassalam, sur sa famille, sur ses proches et sur tous ceux qui vont le suivre dans le domaine droit de l'islam. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes amenés à parler d'un sujet encore crucial, puisque ce sujet est vraiment un sujet d'actualité. Nous vivons tous ce sujet. Il s'agira de parler encore aujourd'hui et une fois encore du mariage, puisque nous savons qu'autour du mariage, il y a tout un ensemble de bonheur, mais il y a aussi des épines. Comme il y a des roses, il y a des épines. Ce n'est pas très facile, surtout en milieu urbain. Et dans le Grand Conakry, comme dans tous les grands centres du monde, il y a toujours des couples en conflit. Et il y a plusieurs raisons autour de ça. Avec mon invité, mon frère sera avec moi pour parler de cela aujourd'hui. Mon invité sera pour vous aujourd'hui un frère qui a vraiment participé à ma formation personnellement. Il s'agit de notre frère Mamad Salman Ba. Le frère Salman Ba a poussé ses études universitaires à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a fait les mathématiques appliquées. Il a poursuivi des études islamiques en Mauritanie, où il s'est fait quelques attestations. Il est rentré au pays, il a fait à peu près 2 visites en Mauritanie ou 3. Après, actuellement, il est au pays où, avec la fièvre des études, il est encore allé se remettre à étudier un peu à l'ISEG. Actuellement, il est en train de s'amender en pédagogie universitaire et scolaire à l'ISEG, dans le centre d'innovation pédagogique géré par notre frère Idriss Diallo. Donc, nous prions Allah qu'Allah lui confère toute la joie et la recherche qu'il est en train de mener là, qu'Allah le facilite ce travail. Donc, il a fait aussi des études de jurisprudence musulmane. Frère Salman, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'entame de cette émission, je vais vous rappeler tout le monde, ma personne et tous les téléspectateurs, un verset coranique qui nous met dans le bain de ce débat. Ce n'est pas le seul verset, mais nous souhaitons commencer par ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, Bara'uzubillahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bih wal arham innallaha alaykum kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi dans ce verset? Allah dit: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Avec ce verset, frère Salman, Oui, je voudrais bien qu'on commence le débat en mettant ce verset comme un parapluie sur cette communication. Allah est en train de nous montrer le chemin du mariage déjà ici. Oui. Et il nous montre par quel
façon il a démarré la création et il a voulu que nous nous multiplions par le biais du mariage qui soit halal, en contradiction avec la fornication et tout ce que vous savez comme l'adultère. Donc aujourd'hui nous allons parler pratiquement du mariage. Qu'est-ce que le mariage dans le contexte même de l'islam? Ok, merci beaucoup, monsieur. Non. Ici, dans ce verset, le Scala subhanahu wa ta'ala dit Inna khalaqnakum. Non. Nous avons créé, ou bien nous avons créé de vous une épouse. Non. Ou bien il a dit que nous avons créé min nafsin wahida. Non. D'abord, il vous a créé en un seul âme. Non. Ça veut dire quoi? Donc, il faudra que vous vous initiez. Non. Donc, vous vous rassemblez. Non. Afin que vous conjuguez les mêmes efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, afin que vous vous multipliez encore. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire ce mariage-là, il ne faudra pas qu'on le fasse comme c'est les animaux. Regardez, c'est les animaux. Vous allez voir un animal va aller tomber sur l'autre animal comme ça. C'est encore un peu à l'image, par exemple, ceux qui font l'amant ou copain-copinage comme ça là. Donc, quelqu'un va aller draguer une petite fille et puis voilà, ils vont se lancer dans ces genres de trucs-là. Donc, ici, l'islam nous a autorisé de faire le mariage pour se différencier de toutes ces attitudes, si vous voulez, je vais appeler ça animosité, c'est pas, si vous permettez le mot. Donc, c'est de nous différencier de ces arts d'actes-là. Donc, plus maintenant on se marie, là, il y a la famille qui est au courant, le parent, tout le monde est au courant. Donc, on est à l'aise avec sa femme. Donc, voilà, ça fait partir des actes, voilà, de l'humanisme. Oui. On dit quelles sont les prescriptions du mariage en islam? Alors, là, si on parle de prescription de l'islam, vous savez déjà, ça fait partie hada sunnatun min sunanil mursalin. Donc, ça fait partir des sunnah parmi les sunnah ou bien les pratiques des prophètes anciens. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya. Nous avons envoyé des messagers et bien avant toi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ja'alna lahum. Nous les avons donné, nous avons doté des épouses, des femmes et des descendants aussi. Donc, ça veut dire que ça n'a pas commencé au temps du prophète seulement. Bien avant lui, tous les prophètes sont mariés. Donc, c'est quelque chose qui est légal. C'est quelque chose qu'on ne doit pas considérer une chose banale comme ça, là. Lorsque les gens se marient, vous voyez, les gens se marient et puis ils répudient, divorcent par-ci, par-là, ils prennent ça de façon vulgaire. Ils ne considèrent pas. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait s'en méfier, vraiment. Donc, sur le plan de la prescription divine, ça veut dire que le mariage est une instruction. C'est une injonction divine. Dieu même nous incite à aller par ça parce que nous nous référons des prophètes et c'est eux qui ont pour la première fois commencé à se marier sous l'ordre de Dieu. Donc le mariage est un phénomène que Dieu lui-même aime. Contrairement à ce qui peut être opposé au mariage. Voilà. Maintenant, je vais vous envoyer encore certaines voilà, hadiths qui peuvent soutenir ce verset ou mes affirmations. Donc, vous savez, il y avait 3 personnes aussi qui étaient venues sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demander le culte du prophète, comment le prophète lui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'ils sont venus, maintenant, ils ont trouvé là-bas les épouses du prophète. Ils ont dit, le prophète, lui, il prie presque toute la nuit, il prie jusqu'à ce que ses pieds-là se fendent. Voilà. Donc, après ça, il gêne, et puis, maintenant, lorsque j'étais là-bas, l'un d'eux a dit, moi, où sommes-nous d'abord? Il dit, Aïna nahnu min Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous par rapport au prophète? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ses péchés antérieurs et futurs sont tous pardonnés. Donc, où sommes-nous? Alors, l'un d'eux a dit, moi, je vais jamais maintenant, l'un d'eux dit, moi, je vais jamais manger. Voilà, il dit que moi, je vais prier toute la nuit, je vais prier éternellement. L'autre, il dit que moi, voilà, je vais jeûner toute la vie. De ma vie. Voilà. Et l'autre a dit, moi, je vais m'éloigner
je vais plus de me rapprocher des femmes, puisque si je me rapproche des femmes, c'est ce qui va causer, voilà, ça va m'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, lorsque le prophète est revenu, on l'a parlé de ça. On a dit, il y a eu certaines personnes là qui sont venues là, ils ont dit ceci, cela. Après maintenant, il a appelé ses compagnons là, ces 3 compagnons là, il a dit, donc c'est vous qui avez dit ça et ça. Ils disent oui. Il dit, sachez que moi, je crains Allah plus que vous et je suis plus pieux que vous. Et sachez que moi, je prie une partie de la nuit et puis je me couche. Et encore, je jeûne et je romps mon jeûne. Vous comprenez? Oui. Et après ça, il dit que moi aussi, je me marie. Je me marie, je gagne des enfants. Donc tout ça, ça montre une fois de plus encore, voilà, que le mariage est une tradition musulmane. Oui, c'est ça. Et même anciennement de tous les hommes de bien qui soient venus de Dieu. On va maintenant entrer un peu dans la phase des choix, les meilleurs choix. On va commencer par la femme parce que l'industrie du mariage, c'est la femme. C'est elle qui est vraiment la machine entre griffes que Dieu utilise pour mettre au monde un enfant. Quelle est la meilleure femme pour un musulman? Quand un musulman doit épouser une femme, quelle meilleure femme il doit chercher? Puisque là aussi, il y a des critères autour desquels le bon musulman doit se fier pour se trouver une bonne musulmane. Voilà. Là, si on parle de choix ou bien de critères de choix pour épouser une femme musulmane, donc on va se référer d'abord du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a dit que tunkahul mar'ati li arba'in. La femme se marie, on marie la femme pour 4 raisons. Il dit li maliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Fazfar bizati din. Il dit on peut marier la femme pour sa richesse, pour sa beauté, pour sa lignée, pour sa religion. Mais choisis celle qui a la religion, celle qui pratique la religion. La foi, oui. Voilà. Oui. La pratiquante, celle qui a la foi. Donc il faut choisir celle-là. Quand tu choisis celle-là, tu auras des mains fertiles. C'est-à-dire quand on dit en arabe, fazfar bizati din, c'est une expression dans le mot fazfar bizati din, tarbat yadak, dans le mot tarbat yadak, il a turab. Turab, ça veut dire poussière. Mais c'est une expression qui veut parler comme ça de la bénédiction. Vous comprenez? Donc on peut traduire ça littéralement, ça peut causer la fertilité, c'est-à-dire la bénédiction de l'être humain. Donc, alors, en se basant sur ce hadith, on veut dire, la première des choses, on peut choisir la femme par sa religion, par sa dîne. Donc, deuxièmement, on peut choisir la femme, on dit il faut choisir la femme la femme féconde, c'est-à-dire la jeune fille, celle qui peut procréer. Oui. Alors, c'est là parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit tazawwajul wadudal waluda. Mariez-vous à des femmes aimantes et à des femmes fécondes. Donc ça veut dire une fois de plus, donc dans le mot wadouda, il faut trouver une femme qui t'aime, avec qui tu peux s'entendre. Puisque là, selon les avis des savants musulmans, ils disent encore là, il faut trouver une femme qui peut aller dans le même chemin que toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si on prend un noir ici, excusez-moi terme, qui va se marier avec une femme arabe. Maintenant, s'ils n'ont pas la même tradition, même culture, donc ça peut parfois imposer des problèmes à l'intérieur. Donc il faudra choisir encore une femme de ton milieu et puis surtout encore une femme qui t'aime. Et en plus de cela, une femme aussi féconde. Donc, sur ces points, on est rassuré que se marier avec une femme nécessite un ensemble de critères qui ont été définis par la religion. Et le critère le plus vu, c'est la question de la religion, de la foi, mais aussi de la religiosité de la sœur que le frère veut marier. Parce que tout ce que le prophète a énoncé, y compris la fortune, la lignée, la beauté, quand tu as une femme qui a une foi solide, tu peux trouver tout ça dedans, à l'intérieur. Mais si tu prends une belle femme,
elle n'a pas la foi, elle est un instrument pour tout le monde. Elle peut être emportée par tout le monde et les soucis sont là. Oui. Donc je crois que ça oui, ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère, toujours, le prophète a demandé de marier encore Bikr. Bikr veut dire la jeune fille. Parce qu'un jour, Jabir, il était venu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, le prophète l'a demandé, Hal tazawwajta, est-ce que tu t'es marié? Il dit oui. Et après, il a demandé, Bikran am sayyib, est-ce que c'est une jeune fille ou bien c'est une femme, une vieille, une divorcée comme ça là? Donc, il dit que sayyib, c'est une divorcée. Il dit, Falla Bikran. Ah, pourquoi tu t'es pas marié avec une jeune fille, tu la'ibha? Hein? Avec celui-là, vous allez vous amuser ensemble, vous allez blaguer comme ça. Il dit, non, prophète, je me suis marié pour des raisons, puisque j'ai des jeunes frères et sœurs comme ça qui sont très petits. Voilà, celle-là, elle va m'aider à bien préserver, voilà, ma famille comme ça. Et dit, alors, Zaka Izan, donc ça c'est bon. Après maintenant, il continue toujours le hadith. Alors, il dit, on peut marier la femme pour des raisons suivantes dont nous avons cité, l'Imalia, l'Yamalia, l'autre côté opposé du choix, pour une sœur qui cherche un frère, un époux, quel type d'époux correspond à une sœur vraiment qui est une bonne musulmane, ou en tout cas qui est musulmane, qui cherche un mari, ou un mari le cherche, lequel des maris on doit chercher pour une femme, une fille, ou en tout cas toute fille musulmane qui cherche à se marier. Quel est le type d'homme? Ok. Voilà, pour répondre à votre question, tous on va commencer par un récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là où il dit, Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa fankihuhu wa illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan kabir. Il dit, lorsqu'il vient en vous, quelqu'un ayant une bonne religion, et ayant une bonne moralité qui vous convient, alors épousez-le. C'est-à-dire, donnez votre fille en mariage. Alors, ça signifie quoi ici? C'est-à-dire, c'est la religion et qui prime. Voilà, la religion est le meilleur critère. Voilà, ça c'est le critère qui est fondamental. Et c'est la femme et c'est l'homme. Maintenant, husnul khulq, c'est-à-dire la bonne moralité encore. Donc, il faut ajouter à ça, puisqu'il y a d'autres religions encore qui étudient la religion, mais ils n'arrivent pas à appliquer ou bien ils n'arrivent pas à respecter vraiment les principes de l'islam. Donc, c'est comme si, voilà. C'est un distrait. Quelqu'un qui est distrait dans l'islam, d'accord, voilà, qui n'est pas trop intéressé. D'accord. En tout cas, il faut cesser encore. Il dit la bonne moralité, quelqu'un qui a le bon caractère. Donc voilà. Donc il dit fazawijou. Donc il faut pas, dans ce hadith, on peut comprendre encore. Il faut pas regarder encore tel est géant, tel est court, tel est comme ça, noir, ainsi de suite. Donc il dit seulement, c'est les deux critères. Fazawijou. Donc ici, lorsque nous avons écouté, nous avons compris que l'on ne se marie pas par ses plaisirs, en regardant ses plaisirs seulement. Je veux une femme claire, je veux une femme géante, je veux une femme courte, je cherche une femme parce que son mari est décédé, elle a de l'argent, ou bien je cherche une femme parce que elle est une star, ou si je prends cette femme-là, je crois qu'il y a ça et ça. On ne regarde pas dans ça. L'islam nous enjoint à suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, à marier une femme en fonction de sa foi et de sa religiosité. Il faut qu'elle soit une musulmane pratiquante, qui pratique la religion. Donc, pour l'homme, c'est vice-versa. D'abord, il faut que ce soit un homme qui a la foi, qui pratique la religion et qui est d'un bon caractère, qui a un caractère noble et qui se respecte, qui respecte sa dignité d'homme et qui peut vraiment protéger en ce moment en regardant la religion. Voilà, on va ajouter là-bas un autre hadith du prophète, là où le prophète dit Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il dit vous jeunes gens, celui qui a les capacités, les moyens de se marier, qu'il se marie. Alors là, ça ajoute encore la capacité encore.
capacité, ça peut être capacité financière ou capacité même physique, voilà, physique encore, sexuelle, si vous permettez le mot. Oui. Donc ça aussi, ça s'ajoute aux critères, aux deux critères, voilà, précités. Oui. Oui, mais ce facteur est intéressant à regarder parce que beaucoup de jeunes hommes qui sont parfois désœuvrés, qui ne travaillent pas, grandissent et vieillissent même parfois sans se marier parce qu'ils disent non, j'ai pas encore l'âge ou bien j'ai pas les moyens, bon, je ne travaille pas, ils sont à la maison, chez les parents. Bon, quel conseil on peut leur donner parce que là, votre propos vient d'un hadith qui dit qu'il faut vraiment être quelqu'un qui peut soutenir la femme. Et quel conseil on peut donner? Parce qu'il y en a qui prennent les femmes, ils sont pas prêts physiquement, ils sont pas prêts matériellement, mais ils cachent ces choses-là. La femme vient découvrir ça et ça va devenir des problèmes. Ok. Voilà. Maintenant, là d'abord, on va revenir un peu sur la femme. Non. La dot de la femme, puisque là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les femmes les plus bénies, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celles qui ont la dot qui est très plus minime. Faible, plus symbolique, quoi. Voilà. Plus symbolique. Voilà, c'est symbolique. Alors, parce que si on parle de symbolique, peut-être les autres vont comprendre ça voilà, exponentiel. Qui ne soit pas exagéré. Voilà, qui n'est pas exagéré. Donc, ce sont ces femmes-là. Vous comprenez? Donc, peut-être, si on fait ça, ça va permettre aux jeunes gens de se marier. Oui. Mais si on vient ici, on essaie de fixer, voilà, une grosse dot comme ça, là, donc ça peut décourager certains à se marier. Maintenant, pour revenir maintenant à votre question, pour ceux qui cachent, par exemple, ils ne sont pas capables physiquement de se marier. Donc, si vous regardez dans le livre qu'on appelle Minhajul Muslim, la voix du musulman, du cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazaï, il a cité là-bas certaines choses qui peuvent contribuer voilà, au divorce. Voilà, au malentendu entre le couple. Pas ce malentendu seulement, mais je vais dire par là quelque chose. Si par exemple l'homme avait déjà caché ça, ou bien la femme avait déjà caché, maintenant il se retrouve et chacun a vu, maintenant ça peut casser le mariage. Par exemple, quelqu'un qui a le petit sexe par exemple, donc c'est-à-dire ou bien qui a des maladies comme ça. Maintenant l'homme lui avait déjà caché ça. Et s'est marié. Jusqu'à maintenant, si la femme vient, elle découvre ça, elle peut divorcer, elle peut demander le divorce. Et c'est vice-versa encore, quand encore l'homme trouve ça sur la femme. Oui, c'est pour cela qu'il est bon aussi de s'observer, prendre un temps d'observation. Cela ne veut pas dire qu'il faut, c'est pas une question de fiançailles, mais la femme que tu dois marier, en principe, en présence de ses parents ou d'un parent, vous pouvez l'observer, regarder comment elle se présente physiquement. Où l'homme est visible, la femme l'observe. Après, les enquêtes peuvent être menées pour savoir son caractère autour de lui, son caractère, sa religiosité après. Moi, je crois que ça, c'est fondamental aussi. Il faut aussi préciser que dans cette histoire de mariage, il faut voir les parents qui doivent garantir le mariage. Parce que beaucoup de mariages sont foirés aujourd'hui parce que les filles ou les femmes n'ont pas de personnes sûres derrière eux pour conforter la position et le maintien du mariage. Qu'en dites-vous? Parce que là, c'est le cas des Walima. Ok, voilà, moi je vais revenir un peu. Là où vous avez parlé du cas d'observation là où il faut observer, par exemple, il faut observer la femme. Et la femme encore peut observer l'homme, puisqu'il a des critères. Alors, ce cas-là, un jour, l'un des compagnons du prophète voulait épouser une femme. Et maintenant, il partait se cacher derrière les dates, les datiers. Voilà, derrière les datiers. Et maintenant, il est là en train d'observer la femme, la fille qu'il voulait épouser. Maintenant, les autres l'ont demandé, pourquoi tu fais ça? Et pourtant, tu es un compagnon du prophète. Après, il leur a répondu que le prophète nous a autorisé que si on veut se marier, on a trouvé une femme qu'on veut se marier, donc il faut observer ses caractères, il faut observer la femme. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est permis en islam. Voilà, maintenant,
si on revient au niveau maintenant de la question qui est posée concernant le wali de la femme, c'est-à-dire le tuteur légal de la femme pour le mariage. Qui est-il déjà? Qui est positionné pour être wali d'une femme qui se marie? Ok, d'accord. Donc, le tuteur légal d'abord d'une femme, le premier tuteur, c'est son papa, c'est son père. C'est son père. Oui. C'est maintenant, c'est lorsque lui, il n'est pas là, maintenant, son frère peut le remplacer. Ou bien, s'il peut confier à quelqu'un d'autre, il peut dire, ah, toi, il faut me remplacer. Hein, le tutoriel, il faut me remplacer sur ça. Donc, il peut le faire. Mais sinon, c'est le père d'abord. D'accord. Donc, ça. Et maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit encore, il n'y a pas de mariage sans tuteur légal. Non. Parce que, vous savez, là encore, il faut un peu clarifier. Parce qu'il y a certains qui vont aller se marier et laisser les parents. Parce que il y a des contradictions ou bien... Entre les jeunes, ça peut être des deux côtés. La jeune fille veut d'un homme, ses parents ne sont pas d'accord. Il force ou elle force pour se marier avec. Vice versa pour le jeune homme. Vous parlez de ça. Qu'est-ce que ça peut entraîner et quelles sont les conséquences? Voilà, donc il y a ceux-là qui vont aller maintenant délaisser leur papa, ils vont aller maintenant trouver quelqu'un d'autre à qui ils vont payer de l'argent, je ne sais pas quoi, pour que ceux-là maintenant viennent assurer le tutorat. Voilà, assurer ça. Donc là, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Donc le prophète, il dit, il n'y a pas de mariage sans tutorat. Il faut avoir un tuteur légal. Et ce tuteur légal, d'abord, c'est le papa. Maintenant, c'est après lui maintenant que ça va venir maintenant son frère et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas que les gens essaient de classer le père à côté. Ils vont aller trouver quelqu'un d'autre à qui ils vont payer de l'argent. Non, il faut venir. Si tu veux te marier, tu as trouvé quelqu'un. Parce que c'est pas forcé encore. Là, après, on va aborder ce sujet-là encore. Donc, point de contrainte en mariage. Donc, on va pas obliger la femme à se marier. Non. Et on va pas obliger encore la fille à se marier. Déjà, le prophète le dit. Si vous voulez, vous me permettez, je vais avancer un peu les hadiths, le récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus rapidement. D'accord. D'accord. Maintenant, il avait une femme, son papa l'a donné en mariage. Alors que la femme là détestait ce mariage-là. Après maintenant, il est venu sur le prophète et le prophète il a fait choisir. Il dit, tu veux rester ou bien tu veux divorcer. Donc lorsqu'il a voulu divorcer, après le prophète a assuré le divorce. Donc ça veut dire qu'on n'oblige pas encore les femmes à se marier. Donc le wali, il faut demander, on dit il faut demander comment dirais-je, à la femme divorcée, il faut demander son consentement, il faut demander à la jeune fille son affection, sa permission pour le mariage. D'accord. C'est-à-dire que chez nous, il existait beaucoup dans nos façons de faire, mais ça a été révolu pratiquement à l'heure là. On obligeait les filles à se marier. C'est l'homme qui trouve, c'est le père ou c'est un oncle qui trouve le mari. Et lui, il fait son choix et dit, bon, tu seras marié par tel. Parfois, c'est même pas programmé. Du jour au lendemain, on vient dire à la fille, voici ton mari. Prépare-toi, vous allez partir. Bon, là, par chance, et il y a peu de chances que ces mariages-là réussissent. Bon, il y en a qui réussissent parce que les filles ont du respect pour leurs parents, ça peut marcher. Mais pour la plupart, dernièrement, dans la dernière génération que nous savons, vous donnez une fille à un homme qu'elle n'aime pas, en là, vous déclenchez une guerre entre les conjoints. Ça, c'est déjà connu. Mais par rapport, je reviens un peu sur la dot. Dans le temps, on pouvait payer 9 têtes de bœuf pour une fille. Pour marier une fille, certains pouvaient donner 9 têtes de bœuf. Vous imaginez le poids de ce que ça fait. Il y en a qui donnaient beaucoup d'argent. Il y en a qui donnaient, il y en avait beaucoup, il y a même de la terre, de l'or. Mais on a des chefs qui sont venus, qui ont fait des prêches pour dire, plus le mariage est cher, la dot est lourde, plus les gens ont peur de s'approcher du mariage et plus la débauche va se développer. Donc finalement, ces chèques-là ont réussi vraiment. Alors là, une valise
un peu d'habit dedans, et la dot dessus en espèces, ça passe. Mais il y a même des familles actuellement, hein, vous faites la valise, vous faites tout, vous mettez un 500 000 ou 1 million. Après, la famille va tout dire, non, vous mettez 1 500 000 de plus. Les 1 500 000, ça c'est pour la famille. Les 1 million ou les 500 000, on donne à la jeune fille. Quel jugement vous portez pour ça? Alors, là, d'abord, on va revenir avec ces cheikhs-là qui ont déjà fait beaucoup de prédications, si Cheikh vous voulez. Mohamed Chérif, Voilà. Cheikh Mohamed Kondé, Donc, ils ont fait... Cheikh voilà. Ousmane Kaba de Douako. Ok. Voici des éléments. Ok. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala Pour les Yakuba, oui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala Amin. voilà, les augmente Ya aussi, Rabbi, Ya Rabbi. qu'il les guide dans la religion, qu'il les Amin, augmente Ya Rabbi. en savoir ainsi, Amin. et qu'il les pardonne. Ya Rabbi, Ya Voilà. Rabbi. Maintenant, c'est-à-dire ici la dot, si vous avez les moyens de donner plus, il n'y a aucun mal si vous avez ces moyens-là. Oui. Mais ce qui est bien, ce qui est bon, il faut essayer de faiblir, comment dirais-je, il faut essayer de rabaisser la dot. Hein, déjà, on avait précité un hadith qui parle de ça. Oui. Et même les filles du prophète, lorsque il est donné en mariage, que ça n'a pas dépassé Arba Mi'a dinar. Arba Mi'a dinar, ça veut dire 400 dinars. D'accord. Maintenant, 400 dinars, ça peut prendre 400 000, peut-être 500 000, ces genres de trucs-là. Nam. Vous comprenez? Nam. Donc, ça veut dire la femme qui a la plus de bénédictions auprès de la Sohanta, c'est celle qui a une faible mariage dot. assez sobre. Voilà, c'est ça. Assez sobre. Voilà. Maintenant, si quelqu'un maintenant a le moyen de faire plus que ça, il n'y a aucun mal encore en islam. D'accord. Maintenant, un peu sur la question, là vous avez dit on partage un peu, on donne. Reprenez un peu la question. Non, je dis que quand on se marie, les têtes de bœuf qu'on donne, je dis les chèques ont contribué à ce que cela soit drastiquement limité. Oui, c'est pas là-bas. Un peu là, vous avez dit, dans la famille, c'est pas, on va partager. D'accord, la dot. Ok. Parfois, on vous demande, en gros, on dit, bon, vous payez 2 millions 500, ou vous payez 1 million 500. Vous mettez 1 million 500 de dot. Ah, eux, ils vont dire, bon, les 1 million, ça c'est pour la famille. 500 000, c'est pour la jeune fille. Parfois, les 500 000 tombent dans les mains des mamans et puis elles mangent. Or, la dot est destinée à qui? Celle qui doit partir en mariage. Voilà, je voulais que vous apportez une explication. D'accord. Ici, la dot est interdite aux tuteurs, c'est-à-dire aux parents, au père, à la mère et tout cela. Donc, à moins que, par exemple, la mariée, l'épouse, prennent de bonne foi, de bon gré, il donne ça gratuitement comme ça à son papa. Non. Ou bien il donne à son mari, ou bien il donne à qui il veut. Non. Donc ça c'est bien. Mais de prendre ça maintenant sans son consentement et puis partager ça, donner aux autres comme ça, donc ça c'est quelque chose qui est interdit en islam. Un autre élément. D'accord. Vous avez amené des ustensiles. Parce qu'on demande tout ça parfois, des ustensiles, des thermos et des trucs. Après, il y a une marate qui vient et dit, elle a cassé beaucoup de mes verres. Elle a cassé beaucoup de mes thermos ici. On va remplacer ça. Il commence à ramasser dans les biens de la mariée. On classe ça. On dit, bon, tu as cassé beaucoup de nos choses ici. On ne peut pas te demander de tout payer. Voici ce que j'ai pris. Il retire ça aussi dedans. Ouais, c'est l'équivalent de celui qui prend un peu de la dot aussi. Voilà, moi je pense que tout ça soit des formes traditionnelles. Voilà, des fois pour retirer voilà, la dot de façon un peu... donc c'est comme si avec ces arts de péché là, ces œufs hasard, vous savez, il y a d'autres qui vont... les formes de riba, en fait. Non. Il y a d'autres qui vont emprunter des crédits. Non. Et il y a d'autres qui vont aller dans les banques, ces genres de trucs-là. Alors là, encore, au niveau de la dot, c'est comme ça, si d'autres ont dit, ils ont tout pris. On dit que la dot, c'est ça. Non. Ce sont les parce que la dot, ça va même qui disent, tout ce que tu as dépensé dans le mariage, tout ce que tu as, y compris la valise. Voilà, tout ça. Oui. Que tout ça, ça fait partie. Oui. Donc maintenant, tu dis, quand on vient, on prend une partie, l'autre encore vient prendre une partie, l'autre prend aussi une autre partie. Tout ça, ça revient à la même chose. Ok. Donc on continue par rapport maintenant à comment on appelle
à la célébration du mariage. On va être plus simple. Il y en a après la lecture de khutbah, du sermon qui scelle le mariage. On a demandé aux deux témoins de faire la passation du contrat de mariage. Il y en a, je donne ma fille en mariage en fonction de la religion, de la sunna, à ton garçon un tel. L'autre dit aussi, j'ai accepté la mère de ta fille pour mon fils tel. Mais à la fin, la tradition islamique du prophète Ali Salaton voudrait que la famille de la jeune fille demande à la famille du garçon, nous vous avons donné notre fille. Vous l'avez pris? Oui, vous l'avez pris une fois ou deux fois, trois fois. Et après ça, maintenant, on peut faire des bénédictions. Mais cette tradition n'est pas beaucoup respectée dans les mariages. Al-Azab ou Al-Kaboul, des trucs comme ça. Oui, Al-Ijab ou Al-Kaboul. Non. En fait, là-bas, même voilà, dans nos traditions, on dit que je t'ai donné ma fille. Moi, je voudrais un peu qu'on rectifie ce mot-là. Quand on dit donner, quand tu donnes quelqu'un, tu vas plus reprendre ça. Donc, il faut dire alors, j'étais épousé ou bien j'étais fait marier. Oui, les gens le disent. Voilà. Donc, il faut alors utiliser le mot, le terme épouser ou faire marier. Donc, ça, au lieu de dire que j'étais donné. Parce que tout cela que vous dites, vous m'avez donné votre téléphone, donc vous n'avez plus droit à reprendre ce téléphone. Maintenant, ce khutbah, ces trucs-là, comment ça se passe? D'abord, c'est l'homme d'abord, dans les conditions normales, c'est lui qui veut se marier là. C'est lui qui va venir faire le khutbah, comme vous l'avez dit tout de suite là. Donc après, il dit que j'ai besoin que vous faites marier, vous m'épousez votre fille là. Voilà. Mon garçon tel. D'accord. Non, pas à mon garçon même. Lui d'abord. C'est le marié. D'abord, le marié lui-même d'abord. Lui il dit, j'ai besoin que vous me faites épouser votre fille. Après maintenant, le père de la fille dit, oui, j'accepte. Je t'épouse ma fille là. Vous comprenez? Après maintenant, l'autre il dit que j'ai accepté le fait que vous m'avez épousé votre fille. Donc voilà ce terme d'abord. Maintenant, si lui, il ne peut pas venir assister à ça. Il peut déléguer quelqu'un. Il peut se faire remplacer. Ça encore, c'est permis. Voilà. Maintenant, si ça finit maintenant, là-bas même, on peut programmer là-bas même la dot. Là-bas, c'est qui est normal même. On va dire, moi j'ai donné telle dot. Donc, c'est ce qui est recommandé. D'accord. Oui. Maintenant, on suppose que tout est fini du côté de la célébration. L'homme et la femme doivent maintenant commencer à vivre ensemble, leur vie de couple, leur vie de conjoint. La première rencontre, à supposer, c'est la première nuit qu'ils doivent partager. Quels sont les actes qui sont conseillés? Quels sont les préalables? Ok. Donc là, on dit, lorsque la femme vient chez toi maintenant le marié, donc il dit qu'il est recommandé d'abord de traiter la femme avec douceur d'abord. Donc il faut traiter la femme avec douceur. Donc maintenant, lorsqu'elle vient, il faut, il y a d'autres qui disent maintenant il faut faire 2 rakats après. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, il faut commencer par ça. Quand tu viens, il faut mettre ta main là sur son front comme ça, sur un peu son toupet. Voilà, tu l'attrapes. Après maintenant, tu lis un verset, c'est-à-dire un doigt, une invocation, tout en disant Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi le meilleur d'elle et le meilleur de ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et préserve-moi encore du mal contre elle, c'est-à-dire et le mal de ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Donc il faut lire Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jalabtaha wa inni a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jalabtaha. Vous comprenez? Donc on lit maintenant ce doigt-là. Après maintenant, il est recommandé encore de l'apporter quelque chose à boire. Du lait. Voilà, du lait. Voilà, c'est ce que le prophète a fait, lui. Maintenant, si nous, on n'a pas ça, on peut prendre si c'est de l'eau, ou bien c'est de jus, ou bien quelque chose comme ça. Là. Maintenant, revenons au prophète. Lorsqu'il avait marié, après maintenant, la femme, là,
c'était qui? J'oublie son nom. Non. Donc, il est venu. Le prophète était assis à côté de son épouse. Non. Et maintenant, l'autre est venu. Et lorsque le prophète a pris maintenant le lait là, il a bu. Maintenant, il a pris le reste, il donne à sa femme, à son épouse. Non. Et maintenant, celle-ci rabaissa sa tête. C'est-à-dire, elle avait honte. Voilà, elle avait honte. Du prophète. Voilà, du prophète. Non. Donc maintenant, l'autre là maintenant a crié sur elle. Prends le lait là dans la main du prophète. Non. Et bois. Et maintenant, elle a pris maintenant, elle a bu. Donc ça aussi, ça fait partie de la sunna. Non. Donc je pense que c'est ça, oui. Non. Aïwa. On va maintenant aller vers les droits des époux. Oui. Puisque les deux époux doivent reconnaître leurs droits pour éviter les problèmes dans leur vie de couple. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on aura une émission sur le divorce, mais tout se concentre dans la façon dont le mariage a été scellé. On a touché beaucoup de facteurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Bada a'uzubillahi minash shaitanir rajim, wa asiruhunna bil ma'ruf. Il dit, et cohabiter avec elle de la meilleure façon. Maintenant, vous voyez, on a fini le mariage, on est rentré à la maison, nous commençons notre vie commune. Maintenant, Allah demande ici, au conjoint, surtout à l'homme, cohabiter de manière, de la meilleure façon avec vos épouses. Mais il est signalé plus loin, quand nous allons d'abord prendre le droit de l'homme, Ar-rijalu kawamuna ala nisa. L'homme est le responsable de la femme. Alors, avec ce verset, je voudrais qu'on rentre un peu dans le débat sur le droit de l'homme d'abord. Quel droit l'époux a vis-à-vis de son épouse? Ok, d'accord. Voilà, ici, le droit que l'époux doit donner à son épouse. Non. On va commencer par ce premier verset dont vous venez d'avancer. Donc, il faut vivre avec elle de la meilleure façon. De la bonne façon, de la meilleure façon. Maintenant, dans cette meilleure façon-là, on sous-entend là-bas, il faut la nourrir, il faut la vêtir, il faut la faire loger, il faut la traiter, voilà, santé, tout ça. Surveiller sur elle sa sécurité. Voilà, surveiller tout. Donc, ça veut dire bil ma'ruf. Donc, parmi encore ces droits, il faut essayer de la pardonner ses défauts. Quand elle fait certaines erreurs là, il ne faudra pas à chaque fois, toi, tu te plaignes. Donc, il faut fermer les yeux un peu sur ses défauts. Il y a certains qui disent, pour reconnaître la maturité d'un homme, c'est quelqu'un qui sait garder une femme. Donc, c'est celui qui sait au moins traiter les bonnes femmes. Comment dire, traiter les femmes de la meilleure façon, de la bonne façon. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur dans sa famille, de sa femme. Il dit, et moi aussi, je suis le meilleur dans ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient tout de suite là, dans votre famille, il demande, comment est ce monsieur-là? Comment il se comporte? Quand on vous parle là-bas de bien, ça veut dire que vous êtes... C'est ce qui représente ton comportement. Voilà, c'est ce qui représente. Donc, ça veut dire que vous êtes un bon homme. Et c'est comme ça que le prophète, il dit qu'il est le meilleur dans sa famille. Voilà. Donc, l'homme doit assurer les charges qui lui sont dévolues. Protéger, habiller, traiter la maladie de la femme, soigner la femme, l'habiller et prendre, en tout cas, tous ses responsabilités tant qu'il a les moyens. Et lorsque l'homme n'a pas tous ses moyens, comment ça va se gérer? Quand l'homme n'est pas en mesure réellement, il se bat, mais bon, il n'est pas en mesure de couvrir tout. Qu'est-ce que l'islam lui demande? Donc là, on dit fattaqullah mastata'tum. Donc, même adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon vos capacités, selon vos moyens. Maintenant, ici, si on n'a pas du tout à faire vêtir, nourrir, ainsi de suite,
Donc ça veut dire que l'islam décline, allège un peu la tâche pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'il a totalement allévé encore. Donc, mais il faudra que l'homme travaille. Parce qu'il y a même un autre hadith là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la différence entre al-muslim da'if et al-muslim al-qawi. Donc le musulman qui est fort et le musulman qui est faible. Donc ici le musulman qui est fort, c'est pas fort la force physique. Oui. Donc c'est celui qui est va capable pas aller de répondre à ses actes, à ses droits. Ok, oui, c'est ça. Donc c'est celui-là. Donc voilà, il fait ses droits. Donc il n'est pas comme on le dit. Il se plaint par-ci par-là. Il se plaint de tous les problèmes du monde. Donc lui, il ne fait qu'à se plaindre partout. Donc c'est pas ça. D'accord. Donc sur ce point aussi, on s'est retrouvé parce que la grande majorité des activités, des charges de mariage est reposée sur l'homme en réalité. Mais la femme, elle a un seul droit fondamentalement décliné. Et bientôt l'heure. Et ce droit-là, je crois, d'abord, elle doit respecter son mari. Bien avant de rentrer là-bas, on va parler de quelque chose qui est un peu fondamental, sur sa religion encore. Le mari doit veiller à la religion de la femme. Va l'envoyer dans des centres d'apprentissage du Coran. Donc, veiller à ce que la femme prie, et fait ses obligations religieuses, et surtout ça encore. Vous savez que, surtout dans la famille, les gens ne considèrent pas ça. Quand tu donnes pas de quoi manger à la femme, donc ça là, voilà, ça fait des cris. Oui. Maintenant, ils vont jamais te demander, est-ce que tu as enseigné ta femme? Est-ce que tu demandes, est-ce que ta femme prie, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas, on demande pas ça. Non. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Ok. Voilà. On va aller plus vite sur le droit de la femme. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ses responsabilités, rapidement, parce que le temps nous prend. D'accord. On dit d'abord la femme, normalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, s'il devrait demander à quelqu'un de se prosterner, c'est-à-dire prosterner quelqu'un, ça se fait pas. Non. Là, moi, je me prosterne devant vous, ou vous prosternez devant moi. Non. Mais ce que si ça allait se faire, qu'il allait demander à la femme de se prosterner pour son mari. Non. Donc, il y a encore le deuxième hadith. Là, on dit, même si tu as une plaie sur ton visage comme ça, et puis la femme vient manger ça, nettoyer ça complètement. Elle laisse ça par sa langue. Donc, c'est qu'elle n'a pas totalement fait son droit. Donc, ça veut dire que... Alors, maintenant, nous revenons toujours au hadith, là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore, la meilleure femme pour reconnaître une bonne femme, c'est lorsque, quand tu regardes la femme, elle te réjouit. Et lorsque tu la ordonnes, tu la demandes de faire quelque chose, et puis elle fait ça. Sans discuter, sans se plaindre. Et lorsque encore la femme, quand tu lui demandes son corps, ou bien ses biens, elle va pas te faire fâcher. Donc voilà ça le comportement de la meilleure femme. Donc ça veut dire que ici, en grosso modo, la femme, quand elle obéit, donc tout ça peut... Elle a tout son bonheur dans ça. Donc je crois qu'on est à la fin de cette émission. Reconnaissons tout simplement que la femme a un droit, celui de respecter son mari, de respecter la dignité de son mari. Si son mari lui dit de ne pas aller fréquenter quelqu'un, elle ne doit pas aller là-bas. Et elle ne doit pas tisser des relations qui nuiront plus tard à leur union. Puisque actuellement, nous voyons que dans les couples, il y a beaucoup de problèmes. Nous aurons un sujet sur ça. Beaucoup de problèmes. Nous savons bien que ces problèmes-là, généralement, leur origine sont tirées dans la façon dont les deux se sont retrouvés, se sont mariés. Donc, mais aujourd'hui, nous allons nous résumer là pour appeler nos sœurs à plus de responsabilités dans le foyer. Les responsabilités de garde des enfants, de respect de leur mari, du respect du domicile de leur mari et du respect de la dignité des maris. Si vous avez décidé de vous marier avec quelqu'un, vous ne voulez pas vous divorcer, vous ne devez pas chanter son nom. Vice versa pour l'homme de sa femme. Donc pour que nous vivons, comme Dieu l'a dit, cohabiter de la meilleure façon avec eux, il faut qu'on se pardonne nos fautes et nos erreurs. Donc frère, nous allons vous demander de faire 1 minute de bénédiction, nous allons clôturer l'émission. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا زدنا علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous nous limitons ici, chers frères et sœurs téléspectateurs. Nous pensons que, Inch'Allah, cette émission va vous servir et nous prions Allah qu'il mette de la baraka dedans et que ce soit une bénédiction et une adoration pour nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.